Bonjour, je reviens vers vous pour une vidéo spéciale, mes coups de cœur en Blu-ray. Le premier film que je prends, que j'ai essayé il y a longtemps, c'est Les Gendarmes et les Gendarmettes. Voilà, l'histoire, c'est... La brigade de Saint-Tropez est chargée d'accueillir et de former un contingent de 4 jeunes femmes en uniforme, mais un spécialiste de l'informatique enlève une après l'une les nouvelles recrues. Nos gendarmes vont devoir doubler d'ingéniosité pour les retrouver. Voilà, c'est le gendarme et gendarmerie, le gendarme et gendarmettes, celui-là. Voilà, Louis de Funès et Galabru. Après, j'ai Freddy et le crapaud, tête de crapaud. Je connais pas, je l'ai pas encore vu celui-là. Alors l'histoire c'est Victor, 10 ans, et ses amis Claire et Jacob doivent non seulement faire face à des adultes qui s'intéressent bien peu à leur cas, mais aussi aux voyous de la ville. Freddy, tête de crapaud, qui passe son temps à les intimider et les pourchasser. Alors qu'un cirque s'installe dans la petite ville en plein milieu de l'été, Victor est ravi d'avoir la chance de pouvoir auditionner dans un numéro avec son chien Saucisse. Mais Freddy va mettre au point un sinistre complot pour gâcher les plans de Victor. Voilà, c'est un dessin animé pour les enfants, comme ceci, Freddy tête de crapaud, en 3D. Après, j'ai Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Je suis comme ceci. Alors l'histoire, on connaît un film d'une redoutable efficacité, rafraîchissant, des séquences d'action très spectaculaires. Peter Parker, Andrew Garfield, un adolescent marginal, passe ses journées à essayer de résoudre le mystère de son passé et conquérir le corps de sa bien-aimée. Au lycée, Gwen Stacy, Emma Stone, en retrouvant une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père disparu, Peter commence une enquête. Le conduit sur le docteur Connor, ancien associé de son père. Il découvrira un terrible secret qui l'amènera à endosser l'identité de Spider-Man et à confronter le lézard, l'alter ego diabolique de Connor. Voilà, comme ceci, je l'ai pas vu, je l'ai vu celui-là. Après, il y a Red 2 avec Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta-Jones, Bowling Lee, Anthony Hopkins, Helen Mirren. Alors l'histoire, c'est contrairement à sa fiancée Sarah qui rêve d'aventure, l'ex-agent de la CIA Frank Moses semble parfaitement heureux dans son nouveau quotidien de retraite. Mais la réalité le rattrape lorsque Marvin, son vieux complice, simule sa propre mort et que le FBI l'interroge au sujet d'une mystérieuse arme nucléaire menaçant la sécurité internationale. Accusés d'avoir dissimulé l'engin, Frank et Marvin se lancent dans une course-poursuite à travers le monde avec les agents de MI16 aux trousses. Voilà, c'est un film d'action comme ceci, Red 2. J'ai pas le 1, je crois. Après, j'ai le Loup de Wall Street, L'argent ne dort jamais, avec Shia LaBeouf, Michael Douglas. Après de longues années passées en prison, Gordon Gekko est libéré et se retrouve dans un monde qu'il contrôlait autrefois. Voulant renouer avec sa fille, il va prendre sous son aile son futur gendre, mais ceux-ci vont apprendre à leurs dépens que Gekko reste un maître de la manipulation et que l'argent ne dort jamais. Voilà, comme ceci. Voilà, avec Michael Douglas et Shia LaBeouf. Après, j'ai un western, Une Bible et un fusil avec John Wayne, Catherine Hepburn, produit par Al Walsh, comment je dis, Wal Wallis, voilà. L'histoire, c'est pour la première fois dans
Attendez, excusez-moi, j'ai un problème. Oui, attends, mais là, ça floue. Pour la première fois... Attends, mais... Ouais, bah, j'arrive pas à lire l'histoire, celui-là. Une Bible et un fusil. C'est pas ça, ça floue. Ça floue. Voilà. Pour la première fois, deux des stars les plus populaires dans l'histoire du cinéma sont réunis à l'écran dans la suite de la célèbre aventure Twilight. Le légendaire John Wayne reprend le rôle de Sheriff Bourne, grossier et gros buveur de whisky, qui lui a valu un Oscar en 1970. Katharina Byrne se joint à lui et interprète la prude Ella Goodnight, une missionnaire qui se lie au tireur résonnant pour venger la mort de son père. Dans cette chasse aux bandits, une tendre relation se développe entre le rustre justicier et la farouche fille du révérend. Tous deux s'unissent leurs forces pour obtenir justice dans l'Ouest sauvage. Voilà. Désolé, ça floue des fois. Après, j'ai La colline des yeux, écrit et produit par Wes Craven. Alors l'histoire, c'est parce que vous connaissez ce film. C'est l'angoisse et l'horreur encore plus terrifiant en haute définition. Une unité de soldats fait halte dans un avant-poste en plein désert du Nouveau Monde. Du Nouveau-Mexique, désolé. Lorsqu'il arrive, tous les anciens occupants du camp ont mystérieusement disparu. Ils décident de partir à la recherche dans les montagnes voisines. Ils ignorent que ces collines sont peuplées par une tribu de mutants cannibales qui attendent leur proie pour se nourrir et se reproduire. Écrit par Wes Craven, Freddy Slim, réalisé par Martin Wetz Rothenberg, avec Michael Bailey Smith, La colline des yeux, Men in Black, et Jacob Vargas, qui a joué dans Ad et Trafic. Voilà. Désolé, je crois qu'il y a une notification qui a sonné en même temps. Après, j'ai Clint Eastwood, L'homme des hautes plaines. Comme ceci, l'histoire, c'est un classique de Clint Eastwood remasterisé en définition. Le deuxième film de Clint Eastwood en tant que réalisateur, d'après le succès d'Un frisson dans la nuit, permet à l'acteur de retrouver le Far West et son habituel rôle de l'homme sans nom. Clint Eastwood incarne un mystérieux inconnu traversant le désert, jusqu'à la petite ville de Lago, dans le sud-ouest américain. Les villageois lui demandent alors de les sauver de trois bandits semant la terreur sur leur passage. Il accepte, mais à des conditions qui vont bouleverser le conformisme de la petite ville. Plus qu'un western traditionnel, aux bagarres, salons et duels au pistolet, L'homme des hautes plaines et un film culte. Voilà. Désolé si je parle un peu mal. Il n'en reste pas beaucoup. Après, j'ai Les Profs. Ouais, j'ai pris au hasard, Les Profs avec Kev Adams. Une adaptation de la BD à succès de Pika et Erock par un ex Robin des Bois. Après, avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Même les meilleurs professeurs ont échoué. La dernière chance de sauver l'établissement est de recruter une équipe pour les moins originales. Au pire élèves, les pires profs. Un style inédit qui, malgré le mécontentement de parents, va rapidement séduire les élèves. Voilà, Les Profs avec Kev Adams, Arnaud Duclouet, Isabelle Nanty, et j'en passe des meilleurs. Après, il y a le joli film L'Enfant Loup. C'est l'histoire. En 1954, à Cordoba, au cœur des montagnes de la Sierra Morena, le jeune Marco, qui fut vendu par son père à un berger, va lors du décès de ce dernier se retrouver complètement seul et isolé du monde de vivre au milieu des loups pendant plus de 12 ans. Voilà. L'histoire, c'est ça, de L'Enfant Loup.
Après, c'est deux chaperons avec un catcheur qui s'appelle le Triple As. L'histoire, c'est Ray Brad... Ray... Putain, mais excusez-moi, ça refloute. C'est moi qui le prends mal. Ah, Ray Weston, Triple H, l'évêque, superstar de la WWE, ne veut plus qu'une chose. Oublier son passé de fugitif et reconquérir le respect et l'amour de sa fille Sally, Ariel Winter. Modern Family, incapable de trouver un emploi stable, il accepte à contre-corps de se rendre une dernière fois à ses anciens compagnons d'infortune, dirigés par Philippe Larue, Kevin Corrigan, Superbad. Mais lorsqu'on lui donne la possibilité de devenir le chaperon du voyage de classe de Sally, il décide de ne pas répéter les erreurs du passé et abandonne ses amis peu recommandables. Après que le braquage ait mal tourné, l'argent se retrouve dans le cas scolaire. Larue se met alors à le pourchasser à travers toute la Nouvelle-Orléans. Avec en prime la police à ses trousses pour s'en sortir, Ray doit garder son longueur d'avance sur tout le monde. Larue, la police et 30 ados décennés. Tout cela en profitant tant bien que de mal de la présence de sa fille, enfin à ses côtés. Une aventure que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Voilà. Ouais, bah je vais arrêter là la vidéo. Au revoir. Abonnez-vous. Bisous.